Et bien voilà, nous sommes donc à la causerie matinale avec nos invités. Est-ce qu'ils consomment? Bonjour. Est-ce qu'ils Bonjour chers amis téléspectateurs. Merci. Je rappelle que vous êtes coach sportif et Bien, merci de bien répondre sûr. à notre invitation. En face de Merci vous, aussi. Victor Bocor. Bonjour, Victor Bocor. Bonjour, monsieur Théodu. Un sportif fini, un acteur politique, un peu de tout. Merci d'être là ce matin, Victor Merci Bocor. également de nous inviter sur votre plateau. Très bien. Il était considéré comme le vivier où se moulaient les joueurs de grand talent dans presque toutes les disciplines, football, handball, athlétisme et j'en passe. Il s'agit bien du championnat national scolaire qui a permis en son temps de déceler, de révéler des talents d'aujourd'hui. Les talents d'aujourd'hui et les anciennes gloires d'hier, comme Touré Digne des requins de l'Atlantique par exemple, André Logo, Bernard Hounouvi, Christophe Boupé, David Felico Zambaraou, Dossous Gouin Célestin, et pourquoi pas Maboudou Eissé, alias Modina pour certains, Okeke pour d'autres, sans oublier bien sûr Alphonse Humbo, j'en passe. Il s'agit bien de ces anciennes gloires qui ont été décelées à partir du championnat national scolaire dans le souci de repenser le sport béninois en général et surtout de déceler d'autres talents capables d'hisser les couleurs nationales. Les autorités béninoises ont donc donné un nouveau visage à ce championnat national scolaire. La signature de la convention d'accueil et d'organisation de la phase finale suivie du lancement officiel du logotype a eu lieu ce lundi à Cotonou. Le championnat scolaire vient donc, le championnat national scolaire vient ainsi d'être lancé. Est-ce qu'il présume? Oui, ça vous dit beaucoup, ça vous rappelle beaucoup de choses quand on parle de championnat national scolaire. Oui, Théodule, ça dit beaucoup de choses, ça me rappelle beaucoup de choses. Et quand j'entends championnat, peut-être que vous venez de le dire, c'est le système qui consiste à déceler les talents en matière de football, à déceler les talents pour peut-être former une équipe nationale. Et je me rappelle, il y a eu des années où ça se passait très bien, où entre les écoles, il y avait les matchs, des amicaux qu'on jouait, et ça permettait, n'est-ce pas, aux directeurs, aux acteurs, n'est-ce pas, de ce système, de déceler ces talents-là. Mais par la suite, ça a été supprimé. On ne va pas énumérer les raisons pour lesquelles ça a été supprimé, mais je suis très heureux que ça a repris parce que ça permet toujours d'aller à la base, ça permet toujours d'aller vers, comment on l'appelle, les écoles pour détecter les talents parce que tout commence par la base. Il faut tout commencer par la base. Lorsque vous avez une belle base, une base assurée, c'est sûr que l'avenir est aussi assuré. Donc, je suis d'abord très heureux que cet championnat reprenne et ça nous permettait de détecter les talents, ça nous permettrait de voir de quoi nous sommes capables en matière de trucs là et de suivre ces talents jusqu'à ce que nous ayons une belle victoire. Oui, championnat national scolaire, c'était, disons, dans les années 80 jusqu'en 90, un peu au-delà. Au-delà, oui, jusqu'en 2000, c'était vraiment une occasion en tout cas, de travailler, de permettre aux jeunes collégiens de se faire valoir, d'exprimer ce qu'ils ont comme aptitude naturelle dans le domaine sportif. Et puis ça, vous étiez un de ces éléments, Victor Bocor. Parlez-nous un peu. Non, il faut se réjouir Oui. de ce que le championnat reprenne parce que c'était d'abord une saine émulation entre les différents établissements, une saine compétition. C'était aussi l'occasion pour des jeunes scolaires de démontrer tout ce qu'ils avaient. Et on a pu remarquer que les écoles, au travers de ce championnat-là, s'y engageaient et ça crée une saine émulation. Au-delà de détecter des talents, c'était une occupation saine pour la jeunesse. Il faut remercier le gouvernement qui décide de remettre sur scène ce championnat-là. Il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Quand on sait que dans nos écoles, nous faisons l'implémentation des clubs sportifs, quand on sait que toute une dynamique est mise en place pour réveiller le sport à la base, le championnat dans sa nouvelle forme vient comme un couronnement pour lancer les acteurs qui déjà à la base sont en train d'être formés pour montrer tout le meilleur d'eux. Il faut remercier le gouvernement, la fédération et également la FIFA, La FIFA, oui. qui s'y implique, saluer tous ces acteurs-là qui veulent redonner au sport béninois ces marques de noblesse. C'est
à y voir de près une source importante pour détecter nos talents. Aussi bien des clubs sportifs existent au niveau des différents clubs que nous avons, mais cela n'est pas suffisant. Quand déjà on descend à la base, qu'on permette à des élèves, dans une saine émulation, de s'exprimer à la face du Bénin, mais du monde. Je pense que c'est important pour notre sport, c'est important pour notre football, c'est important pour toutes les disciplines qui auront de la matière pour justement prévaloir cette volonté du gouvernement d'assurer le sport et de faire du sport quelque chose, un produit à exploitation. Très bien. Mais autrefois, c'était donc les professeurs de sport sortis de l'INGESP qui s'occupaient bien de ces disciplines, puisqu'ils s'y connaissent, c'est eux, ils savent de quoi il est question et ce qu'il faut faire de ces jeunes qui ont, après les classes, envie toujours de s'exprimer sur le terrain, quelle que soit la discipline. Oui, en fait, tel que vous venez de le dire, c'est vrai, ce sont eux, à l'MGS, ce sont eux qui organisaient, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il faut laisser la main. Il faut laisser la main, ce ne seront toujours pas eux. Il faut laisser la main à la nouvelle génération et voir comment ils peuvent gérer ça, ils peuvent organiser ça pour que ça soit vraiment quelque chose de potable. Donc, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, ce qui voudrait dire qu'on ne peut réellement pas laisser les anciennes qui sont encore vivants, bien sûr. Nous devons toujours rester avec eux, nous devons toujours mettre nos pas dans leur pas pour que nous puissions aller vers le succès. Donc ces anciennes gloires nous sont très importantes. S'ils vivent, ils sont très importants. Nous devons aller vers eux pour gagner de leçons, pour apprendre davantage, pour que ce championnat vraiment soit un championnat digne du nom et que de ce championnat sortent des talents dont nous rêvons pour la suite de notre parcours sportif. Très bien. Il faut dire qu'ils se connaissaient de toutes les façons, ils se connaissaient bien ces professeurs puisque le travail leur était complètement réservé et ils le faisaient si bien. Beaucoup, Victor. Oui, non, fondamentalement, ils n'ont pas disparu, ils ne vont pas disparaître. Parce que quand on sait que les encadreurs sportifs qui ont été recrutés, la plupart nous viennent encore de l'INSEPS. Et donc, ils sont encore dans le parcours, ils sont encore dans le dispositif, ils encadrent nos élèves à la base. Il faut saluer déjà ce rôle qualitatif que ces derniers jours, la formation également qu'ils reçoivent au niveau de l'INGEPS. Ce qui est à saluer, c'est cette reprise du championnat national au niveau des scolaires. Souhaiter que tous les acteurs s'impliquent véritablement pour que nous ayons un spectacle agréable. Mais quand la FIFA vient, d'abord la Fédération béninoise de football, ce que nous n'avions pas au départ, dans les années antérieures, la fédération, ce n'était pas l'affaire de la Fédération béninoise de football, mais aujourd'hui, la fédération s'est impliquée, la FIFA s'est impliquée au haut niveau, c'est dire donc que tout le monde a compris, et c'est bien sûr l'autre politique de l'actuel président de la CAF qui veut que le football parte déjà à la base et qui soutient les gouvernements qui ont eu cette initiative. Au-delà de la Fédération internationale de football, il faut saluer le management des acteurs politiques à l'interne qui ont impulsé justement cette volonté de relever le sport béninois. Et il faut saluer également l'engagement de la Fédération béninoise de football qui, de Chacus avec toute son équipe, dans un management, ont voulu justement donner au sport béninois ses notes de noblesse. Je suis persuadé que les efforts qui sont fournis aujourd'hui, si ces efforts étaient soutenus, nous aurons à terme un ensemble de disciplines sportives qui permettent de donner une certaine résonance au Bénin. C'est vrai que déjà au niveau du football, la mayonnaise, elle prend. Ailleurs, il y a les boulistes qui nous font des choses merveilleuses, qui reviennent avec des médailles. Dans l'athlétisme, il y a des efforts qui se font, il y a des médailles que le Bénin commence par engranger. C'est tout le sérieux dans l'accompagnement de ces sportifs-là qui nous amène à ces genres de résultats. Et un championnat qui vient accompagner la donne, qui retourne à la base pour aller épuiser les éléments essentiels pour redonner au sport un souffle nouveau, cela est à saluer. Et donc je dis chapeau, un merci au ministère des Sports qui s'y est engagé véritablement en cela, et puis à toute l'équipe de Chacus qui mouille le maillot véritablement pour que le sport
le sport prenne. Très bien. Aujourd'hui, on a des sociétés sportives, parlant du championnat national de football, avec cette nouvelle gestion, ce nouveau mécanisme mis en place. Et ce qui veut dire quoi? Les équipes à tous les niveaux auront au fait des éléments dans les établissements. Ils pourront aller pêcher des éléments dans les établissements, dans les collèges, parce que ils auront le temps de s'exprimer. Et là aussi, le gouvernement a vu en construisant 22 stades, ce qui permettra à tous ces jeunes de s'exprimer correctement et tranquillement. Est-ce que vous n'y voyez pas? Oui, je dis, tel qu'il vient de le dire, c'est très important, cette reprise du championnat, parce que ça permet d'abord de dételer les talents, et tel que vous venez de le dire, nous avons les clubs qui sont dans le championnat pourront aller repêcher des éléments. Aller repêcher des éléments. Et là, je crois que la compétition serait vraiment rude. Parce que une fois qu'il y a plusieurs acteurs qui se donnent à la chose, il y aura une compétition qui va peut-être naître, même si elle n'est pas une compétition digne de nom. Je crois que chacun va vouloir, n'est-ce pas, s'iriger, chacun va vouloir tirer l'épingle du jeu. Donc, moi, je pense que d'abord, au niveau de la CAF qui s'est mêlée, qui veut vraiment s'y donner pour que nous ayons, n'est-ce pas, un bon résultat. Je dis merci à la CAF et merci sans oublier le gouvernement qui déjà a pris la résolution et suivi par la CAF, je suis sûr que nous aurons un bon résultat. Oui, les clubs qui se sont engagés, je dis, dans les pays développés, c'est comme ça se fait. Le football n'est pas pour une fédération. Non, c'est pour tout un pays. Et toute personne capable d'investir, capable de s'y mettre pour que nous ayons, n'est-ce pas, des équipes très très fortes. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut encourager tous ces acteurs pour que, à la longue, nous ayons vraiment une équipe nationale digne du nom qui pourrait défendre les couleurs de notre pays un de ces jours, bien sûr. Donc, tout cela. Un de ces jours, tous les jours, parce que nous avons besoin de voir notre drapeau flotter à toutes les occasions, aux grandes rencontres de football. Pourquoi, Victor, sur la même question, les équipes qui auront, que ce soit en handball, en athlétisme, en basketball, ils auront désormais des jeunes talents frais, révélés, qui pourront vraiment les accompagner et soutenir l'équipe. C'est important quand on sait que... En fait, moi, je salue un peu tout le dispositif qui est mis en place. Et c'est vrai, au départ, il y avait une volonté. Relever le sport béninois. Le relever à la face du monde. Et le gouvernement a tracé les canaux qu'il faut. Et à cela, vous avez pu constater, et vous l'avez si bien relevé, qu'il y a des stades qui ont été mis à disposition. Et une vingtaine de stades encore sont prévus par le gouvernement pour impacter davantage. Le mécanisme de gestion de ces stades a été également défini. Et l'une des meilleures trouvailles, c'est de permettre aux sociétés d'avoir des clubs pour non seulement occuper des stades, les encadrer, mais également avoir des équipes qu'on conditionne et qu'on conduit. Il va falloir détecter des acteurs pour renforcer justement ces équipes-là. Pour animer la scène. Et quand on lance un championnat sportif à la base, on donne de la matière aux différents sélectionneurs. On donne de la matière aux différentes équipes qui existent d'aller puiser dans nos écoles la véritable source, les acteurs qu'il faut pour renforcer le sport béninois. Notre football va s'améliorer, l'athlétisme va s'améliorer, les autres disciplines également vont connaître un regain parce qu'il s'agira de diversifier et en la matière, au-delà du football, de donner une résonance aux autres sports. C'est pourquoi je dis qu'il faut saluer, c'est une volonté. Et si les acteurs s'y mettent, nous aurons à coup sûr un résultat certain. Et ce championnat qui est lancé, ça doit être un motif de satisfaction pour venir saluer comme un couronnement de cette volonté-là, non seulement du gouvernement, mais de la fédération. Je dis le gouvernement pourquoi? Écoutez, il y a eu l'implémentation des clubs sportifs au niveau des écoles. Il fallait bien leur permettre un canal d'expression. Sinon, à quoi ça sert de former nos apprenants à la base si nous ne donnons pas un canal d'expression? Et ce championnat vient comme le terrain tout tracé pour leur permettre de s'exprimer. Et se révèle un peu comme à court de la sélection, où les différents sélectionneurs seront aux aguets pour détecter les meilleurs éléments pour renforcer justement les différentes unités sportives qui existent. Cette volonté-là, elle est à saluer, elle est à encourager.
Très bien. Est-ce que oui, vous êtes un coach sportif. Au regard de ce qui se passe, ce que vous voyez actuellement, est-ce que ça pourra, l'initiative aujourd'hui, vous convainc et vous amène à dire qu'aujourd'hui, et peut-être d'ici quelques années, vous aurez d'autres sportifs de notre univers, peut-être beaucoup plus formés, beaucoup plus aguerris, pour soutenir les différents clubs à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Oui, plus heureux que moi, je me demande s'il y a. parce que il faut assurer la relève. Il faut assurer la relève, et cette relève, je pense que c'est une relève de qualité. Et je dis, si nous arrivons à suivre le carnaval tracé par le gouvernement, si on arrive à respecter les tests de façon juste, je suis sûr que la relève serait une relève assurée et qui risque même de dépasser la relève d'avant. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a la loi, quand il y a des lois qui régissent une structure, qui régissent des organisations, et que ces lois sont bien respectées, je suis sûr que la destination est assurée. Donc, moi, je dis, la relève est assurée. Maintenant, comment accompagner ces jeunes? Quand je dis accompagner, il y a plusieurs aspects dans accompagner. Quand je dis accompagner, comment les soutenir? Quand je dis soutien, vous comprenez de quoi je voudrais parler? Comment les soutenir? Comment les dresser? Non, nous ne savons vraiment pas de quoi vous voulez parler. Donc quand je dis soutien... Tout est mis en place. C'est un nouveau visage, sûrement que les dispositions ont été prises. Très bien. Oui, lorsque vous arrivez à détecter le talent, à un niveau donné, il faut commencer par les... comment on l'appelle? Pas les soutenir, excusez-moi, financièrement, parce que quand vous les ôtez, quand vous les détectez et que vous les mettez dans une école de football ou dans une structure pouvant toujours les encadrer, mais par la suite, il y a le suivi. Quand je dis le suivi, il y a tout dans le suivi. Donc, moi, je pense que le gouvernement a pris l'initiative et je souhaite à ce que cette initiative va jusqu'à la fin pour que à un niveau donné qu'on ne sente pas, n'est-ce pas, de découragement, pour qu'on ne sente pas des gens qui sont lésés. De toute façon, je pense que le gouvernement a pris une bonne option. C'est une politique qui a été très bien pensée. On a tiré leçon du passé, tout ce qui s'était passé. Justement. C'est passé les failles et autres. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se fait, on pense, on pourra dire que ça a été repensé qu'il n'y aura pas de problème sur ce plan-là. Je suis d'accord. Il y a une chose, c'est-à-dire le gouvernement a pris l'initiative. Il faudrait que les différents acteurs qui ont pour charge de gérer ces différentes structures soient dans la même option que le gouvernement et que la gestion corresponde réellement à la volonté que le gouvernement a prise pour gérer, en créant d'abord le championnat, en reprenant l'adhésion de reprendre le championnat, dans un nouveau format, bien sûr, que les différents acteurs puissent être dans la même logique que le gouvernement, parce que nous savons comment ça se passe ici au Bénin. Oui, nous savons comment ça se passe. Donc... Et comment ça se passe ici au Bénin? C'est tellement que les choses ont changé depuis lors. Victor, ce que je sais, depuis 2016, il y a une nouvelle dynamique qui est en cours et qui met tout le monde au pas. Je ne doute pas, moi personnellement, mais concernant, je ne doute pas que tout ce qui est mis en œuvre, quand l'encadrement y est, les résultats seront là et ce sera au bénéfice de tout le monde. Et je tiens encore à saluer cela. En fait, ce qui me réjouit, c'est l'implication de la Fédération internationale de football. Alors, comme pour dire que c'est tout un sérieux, c'est justement parce que nous avons présenté un projet vendable. Bien sûr. C'est parce que nous avons présenté quelque chose qui garantit tous les aspects de sa réussite et qui impacte à la base que la Fédération internationale de football s'y associe. Et en cela, il faut saluer le management, comme je le disais, de la fédération, mais également du ministère. Au-delà du ministère, je dis, c'est toute une volonté du gouvernement de faire du football une matière d'exportation. Parce qu'à vrai dire, regardez, le peu de moyens que nous avons mis depuis 2016 nous ont donné des résultats probants. Aujourd'hui, notre football, il est assaini. Vous remarquez que les autres disciplines ont commencé par se donner de la carrure. Les boulistes continuent par faire des merveilles. Les rollers nous donnent des satisfactions. En athlétisme, nous savons qu'ils vont même représenter le Bénin aux Jeux Olympiques.
Alors, c'est dit de quoi? Tokyo. Les résultats sont de plus en plus probants. Et il faut encourager toutes les initiatives qui amènent justement davantage à encadrer, donc à relever ces différents acteurs-là. Le championnat scolaire de football vient pour moi comme un couronnement, et je le dis, c'est à saluer. Il est à souhaiter que les différents acteurs, à la base, je parle des élèves, s'y impliquent véritablement pour donner le meilleur aux deux quand viendra le spectacle sur les différents. Oui, l'autre chose, aujourd'hui, le football crée un engouement pas possible chez les enfants. Si vous avez l'occasion de sillonner dans les rues de Cotonou, voir les enfants jouer, il y en a qui crient qu'ils veulent dribbler, faire des jeux de passes de Messi. On commence par citer de grands noms. On constate également qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas là. Les parents n'empêchent pas les enfants d'aller jouer. Aujourd'hui, ils ont compris que le football, c'est toute une industrie, c'est une science aujourd'hui et c'est vendable. Ça crée des revenus. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Il y aura une ouverture. Les parents ne vont pas empêcher les enfants donc d'aller s'exprimer aussi, parce qu'il faut dire un mot à l'endroit des parents. Des parents. Oui. Oui, même en dehors de trucs là lucratifs, de l'aspect lucratif, moi je dis non. D'abord, c'est un genre de sport. C'est un genre de type de sport, n'est-ce pas, parce que quand vous jouez, vous transpirez nécessairement. Et quand vous transpirez, vous savez ce que ça apporte. Transpirer, tout le monde sait ce que ça apporte à l'organisme. Donc, en dehors de au-delà de ça, ce que ça apporte, c'est-à-dire permettre désormais les parents, les parents vont permettre aux enfants d'aller de pratiquer cette discipline, non pas comme auparavant où on vous empêchait systématiquement de ne pas y toucher. Jouer, vous jouez, vous revenez à la maison, vous avez la sanction vous est appliquée. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont compris que par le football, on veut voir son équipe jouer, son enfant jouer dans l'équipe nationale, dans les autres équipes à l'extérieur, etc. C'est que ça crée cet engouement. Non, mais c'est normal. Je dis, quand je vois Merci, et qui joue. Je dis, mais si mon enfant peut être comme Merci, je serais bien. Donc, nous parents, nous avons aussi l'envie de voir nos enfants, même ce n'est pas seulement dans le domaine du foot, non, dans toutes les disciplines. Oui. Donc, nous avons cette envie, n'est-ce pas, de voir nos enfants exceller et devenir ce que j'appelle, une gloire, voilà comment j'appelle une gloire. Donc je pense que c'est l'occasion d'encourager nos enfants, c'est vrai, de les encourager à se donner plus en la matière. Si déjà en mon enfant je vois qu'il a ce talent, il faut l'encourager, l'attitude de jouer, parce qu'il y a des enfants, ils peuvent pas ne pas jouer. Ils peuvent ne pas jouer, du moins, ils peuvent ne pas jouer. Ils reviennent le mercredi soir, vous les voyez, bon, c'est les week-ends. Donc, voyez, donc, ça permet, n'est-ce pas, aux parents de détecter d'abord les talents au niveau des enfants et de les encourager à aller dans ce sens-là. Donc, je suis sûr que le gouvernement aussi est là à encourager ses enfants et pour que nous allions très loin. Bouka Victor, vous en trouvez dans vos quartiers autour de vous qui jouent excellemment bien, qui pensent aux grands joueurs, qui citent de grands noms, et aussi les parents qui doivent accepter, les accompagner, non pas pour délaisser les études. Aujourd'hui, les parents accompagnent. Écoutez, qui ne souhaiterait pas avoir dans sa famille un petit Seigneur, oui, pourquoi pas, un petit Verdun, un petit Mbappé, un petit. Dessous, etc. Aujourd'hui, il faut remarquer que le football nourrit son homme. Alors, avec tout ce qui est injecté, quand vous êtes à la télé, vous entendez des contrats mirobolants, c'est signé par CR7. On salive, écoutez, alors, on a bien envie, pas forcément d'avoir un politicien chez soi à la maison. On veut bien avoir un petit Maradona, même s'il n'est plus aujourd'hui dans le football, personnellement. En fait, j'aimerais cela pour dire, en fait, les parents aujourd'hui ne sont plus réfractaires parce que le football aujourd'hui nourrit son homme. Les parents plutôt encouragent justement les enfants à aller vers ce tas de choses. C'est important quand il y a un cadre qui est bien défini, quand le gouvernement y met les structures qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut, quand les différentes fédérations s'organisent et quand les subventions sont accordées à temps pour les accompagner. Écoutez, la volonté, elle est là. À la base, les enfants s'y mettent, les parents encouragent justement les enfants à aller vers le sport, à aller vers les différentes disciplines. J'en connais des parents qui
vont déposer les enfants au sport, et oui, et qui les obligent à pratiquer des sports, pas forcément le football, et pas forcément pour Karaté, le maintien du corps, du tout corps. ça, non, parce qu'ils estiment en fait qu'avec le football, avec d'autres disciplines, l'athlétisme et autres, on a la possibilité de se révéler et donc de nourrir son homme, de se construire, de construire sa vie. Et finalement, tout le monde y va. Aux parents peut-être qui sont encore un peu réfractaires, qui estiment qu'il n'y a que le circuit normal. Quand je parle de circuit normal, c'est quitter la maison, aller au cours, prendre l'enseignement nécessaire et revenir à la maison. Il faut les encourager. Il faut leur faire comprendre en fait que le sport aujourd'hui donne assez de garanties d'affirmation à la jeunesse. Autant encourager les enfants à aller vers cet établissement. Il y en a qui disent oui, il faut organiser le championnat, il faut avoir des structures d'accueil, mais également et surtout créer des centres de formation, parlant des écoles de football par exemple, des centres d'entraînement en athlétisme dans cette discipline. Il faut qu'on y pense. Et je crois que M. Adjovi Boko est autour du ministre pour toutes ces pour tout ça, n'est-ce pas? Voilà encore une figure qui a compris. Non, moi je dis une chose. Regardez, avec tout ce qu'il y a comme stade actuellement, avec ce qu'il y a comme stade et qui vont s'ajouter, c'est déjà un potentiel qui existe. Et si le système est bien moulé, nos différents acteurs prendront en charge un terrain, donneront les garanties nécessaires de justement son entretien. La fédération y gagne, les clubs sportifs y gagnent et tout le monde y gagne. Très bien. Aujourd'hui, on ne pourra plus prétendre qu'il n'existe plus de cadre d'entraînement. Non, il y a une volonté qui se fait. Il reste à souhaiter que dans chaque département, dans chaque ville, qu'on ait un stade qui permette aux différents acteurs de s'exprimer. Oui. Est-ce qu'il consommait en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous? Oui. Oui, en conclusion, je dirais tout simplement merci au gouvernement qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de relancer le championnat. Et, scolaire. Bien sûr scolaire, scolaire. Je précise, championnat national et scolaire, et dire aux différents acteurs de s'y impliquer de façon honnête et responsable pour qu'à la fin nous puissions avoir de bons résultats et demander aussi aux parents d'encourager, n'est-ce pas, nos enfants pour qu'ils soient réellement ici, pour qu'ils puissent réellement s'exprimer pour la suite. Merci. Oui. Victor Boko, merci. En 30 secondes? Oui, désormais le cadre il existe pour nos scolaires pour s'exprimer, taper dans le ballon, aller dans les gymnases et donnez-nous le meilleur de vous. Ce n'est que le sport béninois qui sera grandi. Merci à vous, Victor. Je rappelle que vous êtes acteur politique, sportif tout à la fois. Merci d'être venu. Est-ce qu'il consommait sportif, co-sportif? Merci, mesdames et messieurs.